Maintenant, ça c'était bien, mais disons qu'on veut représenter quelque chose de plus avancé, une réaction chimique ou un mécanisme, par exemple. C'est aussi possible de le faire dans ChemSketch. Donc, par exemple, je veux représenter le mécanisme d'une réaction de substitution nucléophile entre le chlorocyclohexane et l'ion hydroxyde qui donnerait comme produit final le cyclohexanol. Je retourne à mon logiciel de dessin. J'étais resté dans 3D Viewer, je retourne à ChemSketch. Maintenant, je sais que cette molécule va être le produit de la réaction. Je vais la tasser, ça va être du côté des produits à droite. Et du côté des réactifs, je devrais avoir l'ion hydroxyde et le chlorocyclohexane. Plutôt que de recommencer du début pour faire le chlorocyclohexane, je peux aussi simplement copier mon cyclohexanol et remplacer le groupement OH par un groupement chlorure. Voilà, donc c'est le chlorocyclohexane sans douleur. L'ion hydroxyde, maintenant, ça va être simplement un atome d'oxygène. Si je le place directement ici, vous allez remarquer, pour les atomes d'oxygène aussi, on ajoute le bon nombre d'hydrogène, c'est-à-dire 2, ça fait une molécule d'eau. Mais c'est pas la molécule d'eau mon réactif, c'est vraiment l'ion hydroxyde OH-. Je dois donc changer la charge de mon atome d'oxygène en utilisant ici le menu de la charge. Il faut remarquer que le choix par défaut est augmenter la charge pour la rendre plus positive. Puis si on clique sur le petit triangle blanc, juste dans le coin, ici, on peut choisir aussi une charge négative. Je clique sur mon atome d'oxygène. Ah voilà, j'ai un ion hydroxyde. C'est pas grave que ça soit écrit HO- ou OH-, c'est la même chose. ChemSketch l'écrit de cette façon-là, c'est juste, considérant que c'est bien l'atome d'oxygène qui porte la charge négative. Maintenant, je vais mettre un plus entre mes deux réactifs, une flèche réactionnelle ici, entre les réactifs et les produits. Bon, peut-être que le cyclohexanol est un peu loin. Je vais rapprocher. Voilà. Ok, donc ce serait le mécanisme, oui, vous allez dire il manque un produit. Donc effectivement, l'ion chlorure qui reste à ajouter. Même chose, on ajoute la charge négative pour former l'ion chlorure. Parfait. C'est la réaction générale. Bon, d'accord. Je peux aller la mettre directement dans mon rapport de laboratoire. Ici, réaction. Voilà. Oups. Maintenant, c'est pas tout à fait un mécanisme de réaction. Le mécanisme de réaction met en scène les flèches les flèches réactionnelles. Les flèches de mécanisme. Les flèches de mécanisme, on les trouve dans un autre menu qu'on n'a pas encore exploré. C'est le menu Draw, ici. On était en structure jusqu'à maintenant. Dans le menu Draw, vous allez voir, il y a d'autres manières de faire des dessins qui apparaissent à gauche. Les flèches, en réalité, les flèches courbes, sont constituées dans ChemSketch d'un arc et d'une flèche. Donc, il faut vraiment enfoncer les deux boutons pour avoir une flèche courbe. Le menu de la flèche ici nous permet de choisir la taille de la tête de la flèche, l'extrémité, quelle extrémité va être l'extrémité de la tête, enfin, un certain nombre d'options. Dans une réaction comme celle-ci, bon, j'imagine que cette réaction, puisqu'on a un halogénure secondaire, pourrait se produire selon un mécanisme d'ordre 1 ou d'ordre 2, mais considérant la force du nucléophile, c'est pas impossible que cette réaction soit une réaction d'ordre 2. Donc dans une seule étape. Pour dessiner la flèche, je vais cliquer près de la liaison avec mon arc fléché. Et là, on voit que ça courbe pas tout à fait assez. J'aimerais ça que ça redescende plus vers le chlore. C'est un peu agaçant. Il faut y aller un peu par essai-erreur. Ma flèche pointe pas assez vers le chlore à mon goût. Donc, je vais l'effacer. Je vais en faire une plus courbée en choisissant une flèche plus courbe. Peut-être celle-ci, avec un arc à 180 degrés. Je l'essaie. Ah oui, c'est nettement mieux comme ça. Donc, départ du groupe partant et attaque du nucléophile en même temps. Là, je ne sais pas si j'ai besoin d'un arc de 180 degrés. Peut-être que je peux prendre un arc un petit peu moins obtus, comme ça. Ah oui, c'est bien. Départ du nucléophile, départ du groupe partant, attaque du nucléophile dans la même étape.
Voilà, donc c'est un mécanisme qui est très simple à dessiner. Si on voulait, on pourrait aussi ajouter les doublets. Vous savez, des fois, dans nos mécanismes réactionnels, on veut exprimer tous les doublets. Des fois, c'est pas nécessaire. Disons ici, je veux mettre mes doublets. Alors là, les doublets, ça, c'est quelque chose. On va les chercher dans Template, ici. Template Window. Ils sont bien cachés. On déroule le menu ici. Puis là, on a toutes sortes de choses. C'est assez intéressant. Vous pourrez explorer. Il y a toutes sortes d'affaires. Entre autres, mettons, juste un exemple. Du matériel de laboratoire. On peut faire des dessins de matériel de laboratoire beaucoup plus facilement qu'à la main. Bon, mais c'est pas ça qu'on cherche, là, c'est les structures de Lewis. Dans le menu structure de Lewis, vous allez voir, oh là là, plein de doublets. Il y a des structures de Lewis de molécules déjà dessinées ici, ou de composés ioniques déjà dessinés. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les doublets ici. Toutes sortes de saveurs de doublets. Ceux que vous allez probablement utiliser le plus régulièrement, c'est les doublets à la verticale, de biais, à l'horizontale, de biais, de un peu moins biais. Enfin, ça va être ceux-là qui vont vous intéresser le plus régulièrement. On en sélectionne un doublet. Et là, vous voyez, j'ai l'outil doublet. Si je clique quelque part, je vais avoir des doublets qui vont apparaître. Alors, des doublets à la verticale. Je vais en avoir besoin ici, puis ici, puis ici, puis l'autre côté de mon chlore. Puis ensuite, je vais avoir besoin des doublets à l'horizontale. Donc, je dois retourner dans mon menu, comme ça ici, comme ça. Puis là, je remets mes autres doublets, comme ça, comme ça. J'ai plein de doublets. Bon. Voilà. Ouais. La flèche arrive un peu sur un doublet. On va dire que c'est correct. C'est un peu long de travailler avec tous les doublets dans ChemSketch. Ça fait pas un super bel effet, on dirait. Enfin, c'est comme ça qu'on ajoute tous les doublets. Alors, j'ai un mécanisme réactionnel complet. Tous mes doublets sont là. Toutes mes flèches sont là. Je peux aller coller ça dans le mécanisme de la substitution ici. Voilà. Je vais peut-être mettre mon titre ici, parce que bien sûr... Oups. Ça va, oui. Ici, j'ai ma réaction générale et le mécanisme de la réaction. Voilà.